Bonjour, bonsoir, bon matin. On continue. Arco, suivant les aventures de Tizo après qu'il ait défoncé des lézards pour rien parce qu'il n'avait pas pu récupérer ce qu'il y avait dans cette carcasse. Je vais vite vérifier. Oui, on est full life, on a un inventaire, on avait acheté une pelle qui nous avait coûté bien trop cher pour ce que c'était. On a des trucs. Est-ce que j'avais des points d'XP? Pas suffisamment pour grand chose. On avance. On était parti du village des moines du monastère de Onem. Et on était parti au nord pour aller chercher je ne sais plus quoi. Alors, bonne question. Mes quêtes. Ah oui, on devait aller nettoyer un temple de ces insectes pour obtenir des réponses. Shrine. Alors, un shrine, ça peut être un temple, mais dans le cas présent, c'est un hôtel. Voilà. Ce vieux hôtel Io est en condition parfaite. On lui donne des items. J'aimerais pas donner mon or, parce que c'est tellement rare dans le jeu. Je vais donner quelques fleurs. The Healing Flowers. On donne quelques fleurs de soins et qui ont l'air pleines de vie. On perd nos fleurs, mais on gagne un peu de vie. Si je donne de la viande, elle se passe. Ah, je récupère des fleurs. C'était gratuit. C'était gratuit. On arrive au vieux temple. Le temple abandonné dont les moines sont parlés. À la vue de la façade Grim, ça peut être salle de... Oui, de la salle, façade. Vous vous demandez à quelle gloire antérieure les moines voudraient que vous restauriez le temple. C'était pas très français ce que je racontais. Can the symbol of this milestone between Alors là, il y a un poteau techniquement avec des directives, mais on n'arrive pas à déchiffrer ce qu'il raconte. Il y a a priori rien. Par contre, la tête du temple, c'est bizarre leur religion. The dark void at the door sends a shiver down your spine. L'ombre, le vide sombre à la porte vous fait trépigner. Est-ce que vous êtes prêts? Non, mais vu qu'on a une sauvegarde qui a démarré depuis pas si longtemps, on va y aller quand même. Hein. Ah, c'est ce type de donjon. Ok. You feel the weight of the heavy stone above you and wonder what phantom lurks beyond. Donc on sent le poids des pierres au-dessus de nous et on se demande ce qu'il y a pour nous. À votre surprise, il y a de vrais hommes avec des pelles qui vous fixent. Eh le vieux, le trésor ici est le nôtre. Trésor. Ah, tu fais semblant, hein. Faudra pas dire qu'on t'a pas prévenu. Ah oui, d'accord. Instantanément, combat. Mais il y a un gars? S'il y a qu'un seul gars, alors, espace pour savoir où il se déplace. On prépare shotgun arrow et blabla. Voilà quoi. Je vais aller me déplacer sur ma flèche pour récupérer mes points. On va aller le plus proche possible de ces insectes. Et encore une fois, blabla. Boum. Ça, et toi qui as survécu, flèche. C'est fini. Continue. Bon, ils se sont fait nettoyer. Je fais un peu des gauche droite pour voir s'il y a quoi que ce soit, mais j'ai pas l'impression. Wow, on a quelques bandits par ici. Et je pense pas qu'on puisse aller à gauche. Si je me colle au mur, vous entendez leur voix écho à travers les grands murs de pierre. Go in with... On va là-bas sans flingue, mais pourtant cet endroit croule sous les monstres. Ah, tranquille, j'ai une arme, ça fera l'affaire. Une pelle n'est pas une arme. Mais c'est qui ça? Flinguez-le! Ah ouais, d'accord. Très bien, très bien, très bien. On va s'équiper.
d'au moins une pointe de la sorte. Alors, ces trucs sont morts. Eux, ils comptent me tirer des petites balles classiques. On va tirer sur ces plantes-là. Qui... Voilà. Ça, on va se déplacer tout à gauche. Puis à droite. Et encore à droite. Nickel. Hop. Hop. Petit dash. Passer pile au milieu. On est d'accord que ces balles vont pas toucher leurs alliés, c'est chiant. Nous avons un problème qui prend en compte le fait qu'il y a beaucoup d'ennemis. Oh, les insectes tapent les bandits. Wait, j'ai aucune raison d'aller taper les bandits, d'aller taper les insectes moi-même. Ils sont entretués. Oh, c'est parfait. Je savais pas ça. Ok, ma flèche est partie. Ah, ça reste pas le pire moment. Lui, il va essayer de fuir. Ah ouais, ma flèche est rentrée. Parfait. On a gagné 6 points d'XP, c'est beaucoup. Par contre, j'ai pris des dégâts. Ces vieilles ruines attirent des absurdes personnes qui rêvent de richesse. Ça ne se terminera jamais bien. Bon. Alors, ça passe beaucoup. Alors, je pourrais essayer de sauter entre les trous pour aller de l'autre côté, mais pour le moment, on va ignorer ça parce que je sens que c'est une mauvaise idée. Je sens que c'est une mauvaise idée. Alors, je vais dire quelque chose de tout bête, mais j'ai presque l'impression que ça va se séparer en deux. Ah oui, d'accord. Sans rien, instantanément. Ok. On va manger des rations de survie. Parce que c'est exactement un point de vie et ça ne changera pas trop la donne. On va garder ça comme inventaire. En termes de skill, qu'est-ce qu'on peut avoir qui serait intéressant? Un magia de plus, ça serait énorme. Niveau PV, pour le moment, je trouve qu'on se débrouille pas mal. Plus un magia every move. Ah oui, ça par contre, ça serait fumé. Ça serait vraiment fumé, mais ça sera dans assez longtemps, je pense. Je vais vraiment devoir... 1, 2... 1, 2, 3... Il est où le point de... Ah, il est là-haut. Il est là-haut. Parce que j'aimerais bien un de ces trucs-là. Parce que ça interrompt et c'est bien contre un ennemi qui est au corps à corps et qui fait pas grand-chose. Mais en plus, c'est un cooldown. Enfin, il n'y a rien qui est bien là-dessus. Je vais peut-être prendre le coup de pied. Écoutez, on va essayer de faire le combat une première fois. Et suivant commencer, on prendra les compétences plus tard. Je vois qu'il y a une zone tout au bout qui clignote en jaune. Ces zones-là, typiquement, c'est fait pour fuir. C'est-à-dire qu'on peut, en théorie, passer le combat sans se battre. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me déplacer d'une façon normale. Ah, et ça, c'est des pièges. Ok. Ok. Ah, j'ai mangé. J'ai mangé. Il fait quoi, lui? Lui, il m'inflige des dégâts s'il me touche. Il m'inflige des dégâts s'il me touche. Ah, et je viens de me jeter dans le vide. Ok, très bien. On recommence. Oui, et les pièges infligent des dégâts... Enfin, tous ces petits projectiles font du friendly fire. C'est très bien pour nous. Aïe. Et on peut partir. Ok, bon. Continuons.
Vous imaginez que vous avez entendu un ruissellement. Encore plus d'insectes ou peut-être serait-il des voix? Oh, il y a encore des trucs par ici. Oui, 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 oui. Vous trouvez beaucoup d'os au sol. Beaucoup trop d'eau. Ils sont là. Hmm. Alors qu'en est-il? Ça, c'est un truc qui me permet de récupérer ma magia, et ça, c'est juste des insectes. On va se rapprocher d'eux tranquillement, les canarder, se déplacer, tac, recanarder, tac. Et on va aller tranquillement récupérer ma magie là-dessus. Boum. 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 Fuir le fantôme. Mais c'est pas possible. Et c'est un squelette avec 6 points de vie qui vient de se réanimer. King. Sa prochaine action, c'est qu'il va invoquer un fantôme. Donc les fantômes, c'est ces petits ennemis qui ont le droit de bouger durant la phase de planification. Et par contre, il va nous spammer de fantômes. Genre lui, il se bat pas au corps à corps. Juste, il nous embête. Juste, il nous embête. Bon, bah, on va le kite. En se déplaçant, on récupère des points d'action. Et on le canarde. Ok, bon, c'est juste battu contre fantôme, hein, tout va bien. Pas tout, hein. Alors là, il a rien. Ça, c'est rien. Ça, c'est juste un cactus. Et a priori, on peut avancer de ce côté-là. Sachant qu'on n'aura pas fait le côté gauche, donc on pourrait y retourner. Qu'est-ce qu'on a ici? So, the majestic statue behind the... Vous fixez la magnifique statue qui est cachée derrière les éboulis. Wow. Ah, psst, ridicule. Les créatures vous prennent en embuscade pendant que vous êtes distrait. Super. Et je perds un tour là-dessus. C'est quoi? Roller Baby. Roller. Roller Nest. Très bien. Et donc, je peux pas voir exactement leur distance de mouvement complet. Move. Ouch. J'ai besoin de récupérer ces flèches. On va activer ce truc là pour que mes flèches tirent en perçant. Ah, il y en avait un derrière moi. Ah, et je peux pas changer mes compétences comme ça. Il faudrait que je fallback forcément. Et fallback, ça me fait retourner à l'entrée de cette. Ok. Donc ça, c'est juste une meilleure flèche de base. Donc on va la prendre et on va tout de suite enlever celle-ci et équiper celle-là. Ranged attack, pierce, sur multiple enemy, force returns. Oui, mais ça, de la même façon, c'est un buff, mais ça me prend... Il faut aussi que je l'équipe. On va enlever le coup de corps à corps et on va mettre le buff de magia. Et si cette fois-ci, on se prend pas en embuscade... On se prend quand même en embuscade. Alors que j'y suis allé, mais tout droit. Bon. Bon. Alors ces compétences violettes sont dites instantanées, c'est-à-dire, ça on les a pas vues dans le tuto, dans le premier épisode. C'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, ça me consomme pas mon tour. Ça me consomme pas mon tour et entre guillemets je pourrais cliquer sur un ennemi, mais en fait on se buff nous-mêmes. Et ensuite on peut aller tirer des flèches. Hop, vous voyez, juste en me déplaçant 2 fois, parce que j'ai tiré ma flèche, je me suis déplacé 2 fois, ça a déjà cramé le buff. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Je crois que lui il est trop proche, il va quand même nous toucher. Mais je peux activer le buff et ne pas voir assez de magia.
Oui, il faudrait que je sois à full bar pour pouvoir le faire. Tant pis. Si je wait là, est-ce que j'ai toujours le pierce, donc on va les canarder. On va essayer d'aller chercher la fée. On a eu la fée. Et on a toujours 5 de magie. On active ça. Et on tire ça. Et on se déplace. Le fantôme n'a pas réussi à venir jusqu'à nous. C'est peut-être bien. Alors ça devait pas se passer de la sorte. Je pensais avoir cliqué sur wait, pas avoir cliqué sur quoi que ce soit d'autre. Tant pis. J'ai exactement... Oui, j'ai 5. Donc, je peux faire ça. Hein, ah non, il est en vert. Il est en vert, c'est que je n'ai pas le point. Je n'ai pas le point. Me déplacer un peu en haut. Tirer mon coup de fusil à pompe. Me déplacer. Tirer 3 ennemis avec une flèche. Okay. On a débloqué un succès, c'est cool. Ah, je crois que la grosse larve nous a appris une bonne leçon, donc il ne faut pas faire d'erreur dans ce jeu. C'est une mauvaise idée que de faire des erreurs. Hop. Donc, le buff, tire, puis... J'étais trop proche. J'étais beaucoup trop proche. Le fait qu'ils aient un tour tranquille pour se rapprocher de moi, c'est relativement promisant. Là. Tac, je peux me déplacer sur la plante pour être full direct. Tiens dessus. Ok, et maintenant on a plus que le gros vraiment à gérer. Qui va tout de suite nous rouler dessus. Donc on peut se casser là. Hop. 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 On va pouvoir kite ad vitam aeternam. Le roulis a essayé de nous faire des carabistouilles. Mais que nenni. 11 buff. Triple shot. Dash sur le côté. Je vais aller chercher le soin. Je pars. J'ai 5 ennemis en un seul tour. Oh, pas mal. Ce truc est vraiment en train de monter. Lui il va nous rouler dessus à nouveau, donc on va partir. Je vais voir. Techniquement cette flèche va pouvoir l'atteindre tranquillement. Ah c'est que... Est-ce que j'ai fait ça? Oui. Ah, trop dans le profond. Je vais déplacer. Je vais lober mes flèches, hein. C'est parce que bon il y a... Il suffit. Hop, je dash. Je vais récupérer ma magia. Lui, il lui reste un cœur. Je fuis. Je love une dernière flèche. Je dash. On est bien. On est très bien. On va... Hop, récupérer une flèche là, partir par là. Alors j'aimerais bien voir. Oui, je suis full magia donc je peux me buff. Triple shot. On replie. Tac, tac. Par là-bas, comme ça je récupère mes flèches, je récupère ma magia. J'ai... Ça me donne pas de dégâts, hein. D'accord, non. Il y a encore deux... Non! J'ai cliqué sur attendre, pas sur dash. Ça aurait pu être très tragique. Ok, ils sont tous les deux à peu près au même endroit, donc on va pouvoir mettre une flèche lobée de la sorte, je pense. Ça aura pas touché. Si, ça en aura touché un, c'est cool. Déjà ça de fait. Je vais tirer une flèche de la sorte. Parfait. Ça a détruit l'autre insecte. Celui-là n'a plus qu'un point de vie, par contre il me roule dessus.
On peut pas tirer une flèche instantanément et on tire une dernière flèche et on est bon. Hop, et on peut attendre. Donc ouais, cliquer sur attendre c'est instantané alors que les buffs il faut ensuite sélectionner le personnage. Ouh, on a bien fait de prendre la flèche lobée. Ça nous a sauvé ce combat. Oh, c'est bon, c'est fait. Vous avez sûrement tué tous les insectes. Vous pouvez maintenant retourner voir les moines et obtenir les réponses à vos questions. Mais donc il n'y avait pas... à travers les débris, vous trouvez un petit sac rempli de fioles. La plupart sont brisées, mais vous pouvez en sauver une qui a de la poudre bleue à l'intérieur. De la poudre? Ah, pourquoi pas? Shine Powder. Alors, c'est de la drogue, littéralement. Magia Pick Me Up. Plus 5 points d'action au combat. C'est sûrement de la drogue. Bon, notre personnage clignote en rouge, mais tout va bien, c'est normal. Oh, maintenant, il faut sortir d'ici. Est-ce que je me reprends les pièges dans la tête? Oui, non, non. Si je clique là-dessus, c'est... you don't know what the hell this thing is. Vous ne savez pas ce que représentent ces statues, mais par contre, elles vous effraient. Ou plutôt, creep you out, c'est plutôt elles vous rendent mal à l'aise. Il y avait ce truc-là, ici. Il y avait ce truc-là, ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais manger au moins un. Jump the gap. On va essayer. C'est trop loin. Sauter quand même. Ah, je suis raisonnable, ça m'énerve. Le personnage qui dit ouais non mais c'est trop loin, tu peux pas y aller. On va sortir. Livre. Est-ce que je peux retourner dans le temple? Oui, je peux retourner dans le temple. Sauvegarder le jeu. Sauvegarder. Oui, je rentre. Sans vergogne. Save scumming at its finest. Oh, c'est trop loin. Saute quand même. Vous tombez à votre mort. Mais j'ai bien fait de sauvegarder. Donc, on continue. Ils en font plus comme ça, des jeux de nos jours. Une bande de salauds. Je me demande pourquoi ils en font plus. Alors, la carte. On retourne au temple d'Oner. Au monastère d'Oner. Pas la même. Oh non, il y a des brigands. Oh là là. Newcomer traders have gathered around the... Il y a des nouveaux arrivants, donc les newcomers qui se sont rassemblés autour du chariot qui avait été bouffé par les lézards. Alors soit on pourrait les laisser, soit on pourrait les approcher. On va les approcher. Un des nouveaux gars vous regarde avec ses yeux remplis de larmes. Est-ce que vous savez qui c'est qui les a tués? N'importe quel idiot pourrait dire que ce sont les lézards. Alors, soit on clique directement la pensée de Tiso, soit on a un minimum de compassion et on leur donne une réponse factuelle mais sans en rajouter. Ce sont les lézards qui les ont tués et j'ai tué les lézards. Ils vous donnent un petit regard gratifiant. Grateful. Ils sont reconnaissants. Ah, ça ne ramènera pas ma famille, mais merci. Quel est ton nom, ami? Je ne suis pas ton ami. Ah, je suppose que non. Mais tu nous as quand même fait quelque chose de bien pour nous. On s'en souviendra, étranger. Et il part, chevauchant son guanaco. C'est un aigle. Il vous regarde directement. Vous le regardez et vous vous sentez un peu inconfortable. Sachant que c'était une option de tuer les lézards, on aurait pu très bien les laisser sur place et quand ces gens seraient revenus, ils se seraient tous fait buter. Ça aurait été très... Ah, par contre, j'ai 10 pièces.
Alors non, lui c'est le vendeur de fromage à qui on peut vendre l'anneau et des peaux de lézard. Ça ouais, c'est un marchand aussi, mais c'est pas... Et lui, il voulait 15 pièces. Lui, il voulait 15 pièces. Faut qu'on revienne avec 15 pièces pour avoir un allié. Chose que, pour le moment, je n'ai jamais combattu avec eux. Avec un allié. Et l'autre, il achetait pas pour 4 pièces et pas 3. Je peux vendre ma peau de lézard ici. J'en ai plus. J'en ai plus. Oh, puis on te le vend à toi, écoute, c'est pas un problème. Je vais retourner voir le gars et on va acheter un mercenaire direct. Je sais pas si c'est un... Appuie sur Tab pour changer de personnage en combat. Chaque personnage a ses propres compétences et ses stratégies. L'éleveur local nous dit ah, s'il vous plaît, occupez-vous bien de Zoka. We hope this doesn't hurt your sheep. On espère qu'il s'arrêtera un jour pour s'occuper des moutons. Et donc mais il a vraiment son arbre de compétences. Genre... Il a son arbre de compétences. Alors, il a pas d'arc. Ok. Il a un saut. Il a un truc qui peut lui augmenter sa vitesse. Il a une téléportation. C'est un Mexicain qui se téléporte. Ok, très bien. Il a un coup de pied qui stun. Il a un coup de couteau qui peut interrompre. Il a une compétence qui est direct améliorée, qui lui permet qui lui permet de tirer une flèche et ensuite de dasher en arrière. Par contre, j'ai l'impression qu'il aura moins de... Alors, il a très peu de slots de compétences et il aura moins d'énergie en combat. Par contre, je me demande comment ça va marcher. Parce que... J'espère que ça nous crame pas un tour quand on choisit un personnage, en fait, à chaque fois. Parce que sinon, ça va être un peu embarrassant. Et il se déplace lui aussi sur Anguanako, au passage. Tizo retourne au monastère pour affirmer la réussite de sa quête. J'ai tué vos insectes. Ah ouais, ok, très bien. Ah, enfin, on va pouvoir restaurer le temple à ses gloires antérieures. Et on va pouvoir restaurer la gloire à ceux qui dorment en dessous. La gloire à qui? Ce n'est pas quelque chose que votre esprit faible peut comprendre. Ok, bon. Par contre, mon esprit faible comprend que j'ai fait le travail que vous m'avez demandé et maintenant que vous allez me donner des réponses par rapport au Kanak. Bien sûr. Mais est-ce que je peux regarder une nouvelle fois le collier sur lequel tu m'as posé question? Vous montrer le collier en question au moine. C'est bien ce que je pensais. Ce collier appartient à la Dame des Deux Ciels. Un Kanek noble qui règne sur la maison Chanil. C'est leur symbole. Ok. Donc c'est pas juste tous les Kaneks, c'est une maison de Kanek en particulier. Est-ce qu'elle est en relation avec la Compagnie Rouge? Et est-ce que vous pensez que c'est elle qui leur a donné ce collier? Il est vrai qu'il y a une longue relation entre la Compagnie Rouge et la Maison Chanil. Suffisamment d'histoire pour que la Maison Chanil les aide à brûler tout un village Io pour la Compagnie Rouge. C'est une possibilité. Oh putain. Mais pourquoi elle brûlerait Murzeku? Qui peut savoir avec ces nobles Kaneks? Les Kaneks adorent la guerre et un Kanek noble ne ferait n'importe quoi pour augmenter la réputation de sa maison. Ah, assez de questions. Et où est-ce que je peux trouver cette dame? Elle habite à Tuxan. Alors, qu'on soit clair, je sais pas comment ça se prononce. You can gain an audience with her if you got the pass. Donc on pourrait obtenir une audience avec elle si on va au Palace des Nobles qu'il y a dans cette ville. On gagne 10 points d'XP. Alors, est-ce que l'XP est partagé entre nos deux personnages? Lui il a 16, lui il a 10. Non, c'est pas partagé. Très bien.
On va tout de suite lui prendre ça, parce que ça a l'air pété. Et on va... Dommage, dégâts, cooldown... Je vais... Je vais écouter ça pour voir comment ça fonctionne. Et on va regarder la carte. J'imagine qu'il nous a donné un nouveau repère. Ouais. Ah oui! Ah, c'est totalement à l'est. Bon. Il est temps de voyager. On ne va pas faire les courses parce que je n'ai rien à vendre. Je n'ai pas de sous. Alors, est-ce qu'il y a ici un truc que je peux faire? La musique a changé. La forêt est de plus en plus dense à partir d'ici. Vous allez bientôt rentrer dans le territoire panique. Hein? Comment ça? Je viens de payer 15 balles. Comment ça tu t'en vas? Alors Zoka nous dit que c'est jusqu'ici qu'il compte aller. L'humidité est trop importante ici et risque de lui faire courber ses moustaches. Bonne chance vieux mec. Zoka s'en va. Hein? Attends. Mais genre, il est de nouveau dans ce village? Il est où? Il est où? Tu vas me dire que... Bon, bah, j'ai perdu 15 balles. J'ai perdu 15 balles. Il vient de se casser... Il vient de se casser avec toutes mes économies. Mais genre, legit, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. J'ai vendu un anneau et des pots pour recruter ce mec. Et à la seconde où il est recruté, il fuit. Oh, chili tree, bog. Je vais aller à l'arbre au piment. Je savais pas qu'il y avait des arbres comme ça avec des piments aussi grands que ça. Parce que les piments, c'est des arbrisseaux, c'est pas vraiment des arbres de la sorte. You hear thud and shouts like someone is fighting. Vous entendez des bruits de coups et des hurlements comme si quelqu'un se battait contre un arbre. Bah, oui, c'est ce gars-là. C'est quoi ce... Vous remarquez plusieurs cailloux humides. On pourrait soulever un caillou pour chercher pour des vers. On trouve 4 vers. Vous trouvez aussi un champignon étincelant. Super. Il y a une fille idiote qui se bat contre un arbre. A buff young woman. Une jeune femme forte danse autour d'un arbre comme si elle était en train de frapper un adversaire, donnant des coups de poing et des crochets, alors tout en hurlant. It's Sae. Damn fruit became done with the fishing dam. Ah, elle est en train de se plaindre des corvées qu'elle devait faire. Oh, j'en ai marre de ramasser des fruits, j'en ai marre de récupérer de l'eau, j'en ai marre de... Ah, bonjour. Mais l'arbre t'a fait du mal? Ah, non. Elle flexe ses muscles pour vous impressionner. Et vous pensez que ça, c'est fait pour récupérer des chilis? Ah, il y a plus à la vie que d'être fort. Oui, et je suis rapide aussi. Alors, oui, c'était pas le but de cette jeu, hein. La Kanek saute d'avant en arrière, démontrant sa vitesse en respirant rapidement des bouffées d'air alors qu'elle donne des coups de poing. Ok. Vous secouez votre tête. Mais malgré tout, vous appréciez le caractère de cette jeune guerrière. Vous récupérez quelques chilis de ce grand arbre. Vous devriez de ne pas leur faire du mal. They're not outsider friendly. Ah, elle nous dit grosso modo que ces piments sont trop forts pour les étrangers. Très bien. Ils sont les piments? Page 2. Ils sont très épicés, ça enlève le stun, donne un boost de vitesse et rend un point de vie. Fort. Et par contre, si on lui reparle, elle est juste en train de continuer à taper. Et elle a un âne.
Très bien, donc on a rencontré une cannelle. On va à la maison de l'herboriste. C'est marrant parce que les maisons précédentes étaient toutes blanches avec quelques lignes de bleu et ça, elles sont toutes rouges. Donc l'herboriste qui a subi le temps. Bonjour voyageur, vous avez l'air d'être suffisamment fort. On va lui adresser la parole. Suffisamment fort pourquoi? Il vous raconte qu'il y a une espèce d'insecte mutant dans la forêt. Il vous donnera une récompense si vous arrivez à leur apporter leur jus. Je peux accepter. Super! Je savais que vous seriez la bonne personne pour ce boulot. Ah, j'ai juste besoin d'un peu de leur jus. Il vous donne une fiole et une position sur la carte. Vous trouverez les insectes là-bas. Et... je peux remonter là-haut. On va donc aller au bog. Et donc si j'étais allé au bog en avance et que j'aurais dû me battre contre les insectes, il y a une chance sur 2 que je ne puisse pas récupérer leur jus. Ça se passe mal. C'est quoi ça? C'est un poisson? Ah, c'est un endroit parfait pour pêcher. Oh, on peut essayer de pêcher. Vous utilisez un verre. Vous envoyez votre ligne dans l'eau et vous attendez à un moment quelque chose morde votre appât. Excusez-moi. Quelque chose a mordu l'appât. On va le rapatrier. Vous arrivez à le rapatrier, à le sortir de l'eau. C'est un poisson-chat. Pas mal. On va partir pour le moment. J'ai pas besoin de plus de bouffe que ça. C'est clairement un poisson et pas un chat. Et en plus, c'est pas très bon. Okay. J'ai pas trouvé d'endroit pour cuisiner vraiment jusqu'alors. Des crapauds affamés vous encerclent. Sérieusement. Alors, je vais mettre la pause, prendre une capture d'écran et envoyer ça à quelqu'un. Et c'est fait. Ok. Donc, c'est un combat. Ouais. Alors, le crapaud saute, atterrira dans un tour et inflige 2 dégâts dans un cercle. Très bien. Ces plantes, elles font quoi? Burper. Elle crache 5 x 2 balles qui infligent des dégâts à la première cible qu'elle touche. Donc, si on va genre là, on peut prendre. Ok, et une fois qu'il a sauté, donc, il doit attendre un tour. On a même pas besoin de claquer le bœuf. Je peux juste prendre une flèche de base et... oh, ok. On va... ah, et quand ça meurt, ça explose et ça tire dans tous les sens. Super. Et donc, lui encore, il va me tirer des points. Oui, lui aussi, il tire des points. Très bien. Un peu. Ça, ce sont des crapauds roses. Est-ce que je peux l'atteindre? La réponse est oui, mais... alors, aucun des deux n'arrivera à mon corps. Ce qui est bien à savoir, ce qu'on vient de voir, c'est que le crapaud a pris la flèche avant de sauter. C'est bien à savoir. Tire sa langue. 2 dégâts, interrompt. Est-ce que je peux fuir ça? Oui. Super. Alors lui, il était déjà blessé, on va le terminer. Comme ça, la flèche va le tuer avant qu'il se déplace. On peut tirer la flèche en second. Il est mort, mais il a une tête un peu particulière, donc je vais dépasser par là. Ok. J'ai plus de magie, on va juste bouger. Lui, il me saute dessus. On va préparer une flèche qui va aller pile à sa position quand il atterrit. Ouf. Hop. Et aussi. Ok. Et on a gagné 5 points d'XP. On gagne de la peau de crapaud et des cuisses de grenouille. Let's go. On est français. Pas pour rien. Je vais continuer à manger des champignons aléatoires. Super, on a regagné le point. Alors par contre, on devait trouver ici des insectes, non?
C'est pas là qu'il y a sur la carte? Non, c'était plus haut. C'était plus haut. Bon, on va y aller. On va aller faire de la chasse aux insectes. Et donc ça, c'est les insectes qu'il veut qu'on chasse. Un énorme tronc d'arbre bloque le chemin. Il est recouvert d'insectes roulants, grouillants, qui sont très gros. Ah, rien n'est jamais facile. Guide merde. Un scarabée géant sort de dessous le tronc. Il vous agresse, évidemment. Ah oui, non mais, par contre, quand il nous avait demandé du jus d'insectes, Chizo comme moi, on pensait que c'était les petits insectes de base. C'est faux. C'est un insecte qui a 15 points de vie. Ok, super. Et qui saute comme les grenouilles. Bon. Death Touch. Ça explose quand c'est touché ou frappé. Ok. Alors par contre, ça c'est très embêtant. Le fait que ça clignote comme ça. J'ai pas d'endroit où mettre ma souris ou... Non, hein, j'ai pas d'endroit où mettre ma souris où ça clignote pas. Damage taken. Hits taken do 3 less damage. Damage taken Mais attends, s'il a un bouclier comme ça, je fais comment moi? Bon attends. Flèche. Alors on va recommencer tout de suite, hein. Il n'y a pas de raison de... Et cette fois-ci il marche en avant. Pourquoi pas? 0. Et là il compte nous faire une attaque de mêlée. Donc on va dash en arrière. Et on va... Spawn Beetle. Il va invoquer un insecte. Est-ce que je tire ma flèche maintenant? Ce que je peux faire, c'est que je peux lober moi aussi ma flèche. Voilà, lober là. Comme ça, quand lui il atterrit... Ah c'est bon, quand il est étourdi, je peux le frapper. Ok, j'ai la mécanique. J'ai. Ok, et il y a un fantôme de l'autre côté, c'est ennuyant. C'est relativement ennuyant. On va attendre sur place. Ok, j'ai. Et là, il est quand même nous ressauter dessus. Il va tirer 30 fois 1 projectile. Très bien, donc il recompte sauter par là. Moi je vais relober une flèche. C'est nul. Ces projectiles ont cassé les... ont cassé ça, c'est très nul. Ok, on va invoquer ça. Je vais lober une flèche là en espérant... Et non, il se déplace. Et non, il s'est déplacé. Ouais. Donc on va aller de l'autre côté de la carte. Hein. Ah, ça respawn. Ça respawn. Wait, ça respawn. Mais il va pas... Ouais, ça respawn. Il va pas être suffisamment proche pour qu'on en ait quelque chose à faire. Ces insectes m'embêtent, hein. Ces insectes m'embêtent clairement parce que en existant, ils posent de très graves soucis à chaque fois. Oh, parfait, parfait. Alors, j'ai pas beaucoup à lui mettre, malheureusement. On va pouvoir attendre pour récupérer toute ma magia. Et on va pouvoir courir. Faute de mieux.
avec ce qu'on a. Alors, c'est extrêmement dommage parce qu'il est pile en dehors du terre. On va mettre une flèche sauvée en espérant que ça se sol. La réponse sera sûrement non. Toi, tu sautes. Tu vas être pile en dehors du cercle, encore une fois. Hein. J'aime vraiment, vraiment la vue éclatée quand on voit tous les projectiles et les zones d'effet. Je trouve ça vraiment agréable pour un jeu de stratégie. Ouais, ça a cassé encore l'explosif. Il n'y a plus d'explosif sur la carte, on est obligé de stall. Il est où le prochain qui va réapparaître en bas? Ah! Il s'est étourdi. Il s'est étourdi. Ça va me taper, mais ça me stun pas, donc on s'en fout. Ok, il a pris toutes les flèches qu'il méritait. On sait dans le tutoriel que les attaques au corps à corps tirent avant nos flèches, donc on va juste tirer. Et les canards. Hop. Bon, et la partie est gagnée parce que ces insectes-là ne font strictement rien. Ouh. Une fois qu'on a compris ce qu'ils faisaient, first try. Hein. En vrai, je crois qu'on a eu 3 essais. Mais... On collecte le jus. Ah non, on pouvait quand même le collecter, même si on n'avait pas la flasque, on aurait pu revenir. Vous ouvrez le dessous de l'insecte et un liquide jaune en sort. Ok. Espérons qu'il a quelque chose d'intéressant, l'arboriste. Et pas juste des points d'XP. Quoique, hein, les points d'XP, on dit pas non. Ah, tu l'as tué, t'as réussi à récupérer le jus? Ah ouais, c'est là. À la seconde, vous lui donnez le jus, il l'ouvre et boit tout le contenu. Vous le fixez lentement. Je pense pas que tu peux me payer suffisamment pour me forcer à regarder ça. L'herboriste grogne et fait tomber la flasque. Elle se brise en... Ah non, il craque son cou et ses épaules. Sa peau s'étire alors qu'il grandit. Pardon. Il hurle alors que ses vêtements finissent par se déchirer et une abomination se tient en face de vous. T'étais censé être un herboriste? Pas quoi que ce soit que t'es en ce moment. Ok, très bien. L'encodeur est en surcharge. Ah? Renvoyé à la baisse. Bon, attendez. On va faire un truc. On va virer ça. Est-ce que le CPU... Le CPU vient de gagner 30% en enlevant le modèle 3D. Bizarre. Le mutant dit... Et Tizo répondit... Ah! Meurs, abomination! Ok, très bien. Il a 24 HP, il contrôle dans une direction, très bien. Si on lui tire une flèche par là, il va faire apparaître un nuage d'insectes. Un nuage d'insectes inflige un dégât pour chaque seconde quand vous le tenez à l'intérieur. Ah ouais, go again. C'est-à-dire 15 balles empoisonnées. Un dégât chacune. Ah oui, mais par contre, le nuage d'insectes, si je fais pas gaffe, il me flingue instant avec quoi. Ok. Ok, très bien. Et cette fois-ci, il court dans cette direction-là. Que je peux intercepter de la sorte. Pas du tout. Pas du tout. Ah, par contre, il a enlevé une plante de majeur. Puriflora nettoie tous les statuts à effet. Tous les effets, en fait. Une fois que vous faites. Ça, c'est un truc qui explose. Et ça, c'est des plantes de magie. Voilà.
Mais non. Là, il va nous charger, donc on va dépasser un peu. Là, il est temps de nous remettre une flaque. Hein. On va lui mettre une flèche. Il compte nous mettre une attaque au corps à corps. On va refuser. Il va encore se rapprocher de nous. On s'éloigne. Il va nous mettre une flaque. On se déplace. Par contre, le sol commence à être un peu... Je vais pouvoir mettre une flèche lobée là-bas. Je me casse. Je me tire. J'aurais bien aimé aller chercher ça. Par contre, les flaques d'insectes ne partent pas. Alors là, il me fonce dessus. Donc à mon tour, je m'en vais. Ça n'a pas l'air de l'affecter en plus, ces choses-là. Donc c'est ce qui m'embête le plus presque. Est-ce que je pourrais... Est-ce qu'il est suffisamment épais pour que je puisse le toucher avec 2 flèches de la sorte? Je pense pas. Hein. Je pense pas. On va juste caser une flèche lobée ici. Par où je vais? Je vais caser une seconde flèche lobée. Ah, ça n'affecte pas ses propres flaques. Ok, donc il se redéplace vers le haut. J'ai pas vraiment le moyen de m'embêter, je vais juste récupérer ma magie. Il se déplace vers moi. On va mettre une simple flèche ici. Il va sûrement me charger du haut. À mon tour. Il se déplace vers moi, je mets une simple flèche. Il va mettre tous ses projectiles en fait. Ok. Là, il me charge. Ok. On va se déplacer d'un point, mais pas trop. Il fuit de l'autre côté de la carte. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc on va se déplacer de l'autre côté. Et c'est très nul. Ok. Ok, je peux le lober et préparer le tir pile à cette position, ça c'est cool. Alors, il va être un peu proche. On va essayer de voir si on peut préparer plusieurs flèches. Non, on compte aller ailleurs. On va se soigner. On va se soigner. Et on va se déplacer tranquillement entre ces choses-là. Est-ce que je peux le lober d'ici? La réponse est non. Est-ce que j'ai le droit de passer entre ces choses-là? La réponse est oui. Il va nous charger directement, donc on peut lui préparer une flèche. Ok. Ouh. Très bien. Donc on vient de se taper 2 boss l'un après l'autre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a gagné cependant 10 points d'XP. C'est beaucoup de 10 points d'XP. Et parce qu'on a compliqué la quête, derrière on gagne encore 5 d'expérience. Bon. Bah écoute, l'arboriste. Je t'ai apporté la fiole, tu m'as pas donné de récompense, t'as essayé de m'agresser. Je vole ta baraque. Vous fouillez à l'intérieur de la maison de l'arboriste et elle est dans un état d'entretien dégueulasse. Il y a des vers qui grouillent par-dessus des meubles brisés et l'endroit pue le soufre. Il faut des sanitaires. Vous récupérez 2 pièces. Fungus Clad Pacu. Alors je sais pas ce que c'est qu'un Pacu, mais grosso modo c'est un article de nourriture qui est couvert de champignons et 2 rations. Ah, je crois bien qu'il a payé à la fin. Ah ouais, il a payé. Il a pris toutes les flèches dans la gueule, il a payé, ouais. Ok. Bon, on continue notre chemin. Ce qu'on peut faire, c'est retourner en arrière et aller voir si la jeune se bat toujours contre l'arbre. Ce qui est le cas. C'est tout à fait le cas. On va... Ah, j'ai 46 points d'XP. C'est un peu beaucoup, dis-moi. Ça vaut 10. Ça vaut 10. J'aimerais ce point-là.
va prendre ça, 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 ça. Voilà, comme ça j'ai mon slot en plus. Slot sur lequel on peut mettre... Pour le moment... Mais il existe. C'est déjà ça. Bypass Self-Preservation Constraint. C'est donc un champignon qui vous permet de dépasser vos limites. Et ça permet d'infliger plus 2 points de dégâts, mais par contre vous en prenez 3 en plus. Et vous infligez des dégâts perçants pendant 4 tours. C'est extrêmement fort. Ma foi. Bon, on va avancer. On voit que la VOD est à 56 minutes. On va aller à Tuxaun juste pour voir la carte et voir ce qui nous attend pour la prochaine fois. Et on va s'arrêter ici. Oh, c'est la ville de la démo. Dans la démo, si je ne dis pas de bêtises, le centre de la cité est une arène. Voilà. Pour la seule personne qui regardera cette VOD, spoiler. Tuxaun est une démonstration de la richesse via un grand palace qui est visible depuis toute la cité. Show off. Alors quelqu'un qui est un show-off, c'est quelqu'un qui est orgueilleux et qui se montre beaucoup. Mais se montrer en français, ça serait pas... C'est pas un nom commun. Bon, sur ce... Et sur ce magnifique pixel art quand même. C'est fou parce que juste avec... Parce que ça, c'est de la 2D et... Qu'on soit très clair, ces pixels-là sont tous sur la même ligne. Mais juste avec le changement de contraste, on dirait qu'il est en perspective. C'est... Je compte pas critiquer le pixel art parce que je suis déjà assez mauvais là-dessus et même en dessin je suis pas excellent. Mais avec peu en pixel art, tu peux souvent faire beaucoup comparé à plein d'autres de styles. C'est vraiment en restreignant ta palette et en jouant de façon très intelligente sur le fait que toutes les particules que tu mets sont tous des carrés, tu peux vraiment faire des choses très intéressantes. On va sauvegarder avec la touche chat, slot, tac, tac. Ça, sauvegarder là. 10h17 hein? Je sais pas du tout à quoi correspond ce temps à droite. Il fait aucun sens à mes yeux. Oh, peu importe. Save and quit. C'était Arco et la mort de mon CPU. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, soirée ou matinée et à la prochaine. Ouais.